Devant moi, la co-porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire, Ruba Gazal. Madame Gazal, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Madame Gazal, on dirait que vous aimez ça chez Québec solidaire, la controverse avec vos propositions. Une tempête encore là, que vous avez provoquée hier. Je comprends pas. Moi, la crise du logement, ça, c'est une tempête. Les gens... Hier, j'étais avec une locataire qui se fait littéralement harcelé par son propriétaire. Il s'appelle Cory Shapiro. Il achète des immeubles, il fait tout pour évincer le monde. Puis elle, c'est comme David contre Goliath. Elle dit, moi, je vais me battre. Et des gens comme cette locataire-là, il y en a plein partout. Puis au même moment où on a une crise du logement, au même moment où on a des gens dans la rue, on a... en plus, on apprend qu'il y a quoi au Québec? 100 000 logements qui sont vides. Vacants qui sont vides pendant qu'on a du monde... moi, ça me... Ça vous choque? Oui, ça me choque, puis j'ai de la misère à prendre ça comme, c'est la fatalité. Demain, c'est le 1er juillet, voilà, il va y avoir du monde qui ont besoin d'aide, des milliers de personnes. Ça ne fait qu'augmenter. Moi, j'accepte pas ça. Puis on a besoin... loger le monde, là. Moi, j'appelle ça une baie James du logement, là, avoir des logements partout pour loger tout le monde. Ça fait partie aussi de quelque chose comme une fierté nationale qu'on devrait avoir. Une baie James du logement, j'ai l'impression que beaucoup de gens seraient d'accord avec ça. Maintenant, la proposition que vous avez annoncée hier, là, il y a eu beaucoup de réactions très négatives. Alors, essentiellement, ce que vous voulez faire, c'est imposer à 100% le gain en capital quand quelqu'un vend un immeuble à logement. Bien sûr, la résidence principale, j'ai bien compris, continuerait d'être exemptée là, de gain en capital. Mais là, les gens se sont dit, quelqu'un, par exemple, qui a acheté un triplex et puis qui habite le rez-de-chaussée, puis qui loue le deuxième, troisième, qui a bâti un petit patrimoine avec ça. Souvent, ce ne sont pas des gens très riches, juste corrects, là, puis ils ont réussi, à force d'économie, à devenir propriétaires d'un immeuble. S'ils vendent, puis ils font un gros profit, est-ce qu'ils vont être imposés à 100%? Pour ce cas-là où la personne habite, elle est exemptée. Quand la personne habite dans le logement, elle est exemptée. Mais juste avant de rentrer dans la proposition, je veux juste expliquer quelque chose. Hier, on a fait un bouquet de mesures qu'on a appelé les mesures anti-spéculation immobilière. C'est-à-dire, comme cette personne-là, comme Henri Zavrivièvre, il y en a plein. Puis, c'est pas des cas exceptionnels qui achètent dans l'objectif de faire de l'argent rapidement, d'augmenter, faire exploser les loyers, même si ça ne respecte pas la loi. Les locataires ont de la difficulté à faire valoir leurs droits, ou revendre à gros prix puis avoir de l'argent, puis à la fin, ils ont un rabais de 50% sur l'argent qu'ils font pour l'impôt qu'ils payent. Mais on avait aussi une autre proposition, justement, pour les logements vacants. La proposition, c'est d'avoir un registre des loyers bien fait pour savoir, il y en a combien. Le 100 000, c'est une évaluation qui a été faite par des journalistes de Radio-Canada. 25 000 logements vacants à Montréal. C'est aussi une évaluation en analysant les comptes d'Hydro-Québec. Mais on ne le sait pas. Les villes ont le pouvoir de pénaliser puis de taxer les propriétaires qui ont les reins assez solides, ce qui n'est pas des petits propriétaires, là, c'est des gros, pour laisser les logements comme ça dépérir, puis après ça, vendre ça à gros prix, puis avoir un rabais là, de 50% sur l'impôt qu'ils payent. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on sache il y en a combien pour que les municipalités puissent les pénaliser puis que ces logements-là soient soit occupés, revendus, remis sur le marché de l'abordable. Et ça fait partie d'une des mesures. Celle qui a attiré l'attention, nous, ce qu'on veut, c'est décourager la spéculation. Puis, je vais le dire, là, la grande majorité des propriétaires qui ont des triplex. Comme moi, dans ma famille, j'ai ma sœur et mon père, ils ont ensemble un triplex. Eux autres, ils n'y habitent pas. Ça se passe bien. Ils gèrent bien. C'est beaucoup de travail, parce que mon père m'avait demandé d'investir. Je dis non, moi, je veux avoir la paix d'esprit. C'est beaucoup de travail. Quand on reçoit un téléphone le samedi matin parce que le tuyau coule, il faut agir. Puis c'est ça. Quand on a des loyers, de l'argent pour nos vieux jours, c'est sûr qu'il y a aussi tout ce qui vient avec. Et ça se passe bien. La majorité des propriétaires sont honnêtes. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir une paix pour Québec solidaire, une paix entre les propriétaires et les locataires pour que ça se passe bien. Sauf que là, ces gens-là, le marché, le système fait en sorte que ça les favorise. Puis nous, c'est à eux qu'on s'attaque et non pas aux gens qui veulent avoir une retraite plus tard. Donc, notre proposition, ce qu'elle fait, c'est de la même façon qu'un salarié. Une personne qui a un salaire, la majorité des gens obtiennent un salaire. 100% de leur salaire, il est imposable. C'est-à-dire qu'ils le mettent dans leur rapport d'impôt. Ils payent de l'impôt là-dessus en fonction du palier d'imposition. Mais si tu as un immeuble locatif, pour nous, dans lequel tu n'habites pas, puis
c'est pour tes vieux jours. Arrivé à la retraite, quand la personne le revend, elle fait un rendement. Et un méchant rendement, là. Les propriétés ont augmenté en moyenne de 67 depuis les 5 dernières années, puis ça continue à augmenter. Bien, ce rendement-là, quand la personne, elle va mettre juste 50 de ce revenu-là dans son rapport d'impôt. Mais la personne qui a travaillé toute sa vie en essayant de mettre des rayures si elle est capable, en faisant du temps supplémentaire, en travaillant très fortement, elle, à la fin, ben, d'une certaine façon, elle est pénalisée parce qu'elle paye 100 de ses revenus de son salaire. Ouais, mais je reviens. Pourquoi la personne qui vend son logement, elle a un rabais de 50 c'est un petit peu ça qui est illogique et inéquitable. Madame Gazal, je reviens sur l'exemple que vous avez donné, là, l'exemple de votre père et de votre sœur. Oui. Bon, ils sont propriétaires d'un triplex Exact. qu'ils n'habitent pas. Donc, fait. disons qu'ils l'ont payé, je vais donner un chiffre là, comme Oui. ça, juste à la fin de discussion. Disons qu'ils l'ont payé il y a quelques années 500 000 puis ils leur vendent demain matin 800 000 Là, il serait, pour vous, il serait imposé là, sur le profit de 300 000 à 100 Ben, oui, c'est-à-dire Vu qu'ils qu'ils vont l'habitent pas. ils vont avoir un gain, ils Ouais. vont avoir fait un méchant rendement, puis c'est Ouais. plus que là, les chiffres que vous me donnez, puis ils ont acheté moins que 500 000, là, tu sais, parce que c'était il y a 15 ans. Fait que là, les gens de la classe moyenne étaient capables d'acheter. Donc, eux, plus tard, quand ils vont vendre, ils vont faire un méchant rendement. Fait qu'ils ont fait un rendement, ils ont eu des loyers. Oui, c'est difficile. Mais ils ont oui, pris c'est des risques compliqué. aussi. Exactement, mais l'immobilier, c'est un des rendements qui est le plus profitable, où on fait vraiment un des investissements les plus rentables. Donc, on fait un rendement, mais une personne équivalente qui a travaillé très fort, qui a mis de l'argent de côté, elle, est-ce qu'elle est pénalisée parce qu'elle paye 100 des revenus qu'elle reçoit, c'est-à-dire qu'elle met 100 des revenus qu'elle reçoit dans son rapport d'impôt? C'est là qu'il y a une iniquité. Mais nous, on ne veut il pas me semble- s'attaquer aux retraités. C'est très, très important. Non, mais c'est La ça que ça va mesure- donner. Je prends encore une fois les membres de votre famille. Ils vont, Non. si vous êtes Ben, élu puis vous le oui, mais passez, ils vont le faire un payer. rendement. Là. Ils vont faire un rendement. C'est-à-dire que la mesure de Québec solidaire, investir dans l'immobilier, malgré tous les risques et tout ça, ça rapporte et c'est un bon rendement. Avec notre mesure, l'immobilier va continuer à être rentable. L'objectif de cette mesure, c'est pas de s'attaquer aux gens comme ma famille puis aux retraités. Là. L'objectif, c'est de s'attaquer aux Henri Zavrivièvre, aux Corée Chapiro, puis là, il y a les autres, dont il y en a plein. Mais alors, pourquoi ne pas le eux, faire comme ça? Pourquoi ne pas le faire avec des gens qui, par exemple, parce c'est que démontré qu'ils font de la spéculation immobilière? D'ailleurs, s'ils font trop de spéculation, puis ils revendent, c'est souvent considéré par les autorités fiscales canadiennes et québécoises comme un revenu à ce moment-là, parce qu'ils en font profession. Là. En ce moment, là, le système actuel pénalise les gens de la classe moyenne qui aimeraient devenir propriétaires d'un plex. En ce moment, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, parce qu'il y a ces incitatifs de toutes sortes. Il y a le gain en capital qui est imposé à 50 donc c'est un incitatif pour des spéculateurs immobiliers. Moi, ma famille, quand ils ont acheté, ils n'ont pas dit « Hey, le gain en capital, quand on va vendre, il est juste à 50 ». C'est plus, on va investir, on va mettre de l'argent pour plus tard avoir un rendement. Le gain en capital n'était même pas dans leur esprit. Mais les spéculateurs, dont l'objectif, des fois, c'est de revendre puis d'avoir ce rabais-là, mais aussi d'augmenter les loyers très fortement, même si ça ne respecte pas la loi. La loi, sur papier, elle est là, mais il faut que quelqu'un la fasse valoir, puis les locataires ont de la difficulté à faire valoir leurs droits. OK, je vous Donc, pose une autre l'objectif, question. c'est pas de s'attaquer aux gens qui mettent de l'argent de côté puis qu'à la fin, ils vont faire un rendement. C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les gens de la classe moyenne soient capables de s'acheter un plex. Moi, aujourd'hui, ma soeur, elle serait peut-être pas capable. Mais plus tard, ses enfants vont être encore moins capables. Puis moi, je veux protéger le marché des petits propriétaires qui est en train de tomber à l'eau. Il est en train de prendre le bas, ce modèle-là, à cause de la surchauffe immobilière. Il n'y a pas une iniquité dans votre proposition par rapport à des gens qui investissent leur argent d'une autre façon. Par exemple, quelqu'un qui investit dans un portefeuille boursier qui fait exactement le même profit, qui passe de 500 000 d'actifs à 800 000, lui, il n'est pas touché par votre mesure et il ne sera imposé que sur 50 de son gain de capital. Alors pourquoi vous ne le faites pas pour les actions, pour les gens qui sont riches puis qui sont capables d'acheter des actions, puis vous le faites pour des gens qui sont plus humbles un peu puis qui s'achètent un petit plex? C'est une excellente question. La fiscalité, en ce moment, au Québec, au Canada, elle est brisée. C'est totalement injuste. Il y a une réforme de la fiscalité qui doit être faite de façon à ce que les gens de la classe moyenne, qui travaillent extrêmement fort puis qui doivent se priver pour payer leur loyer, pour payer leur hypothèque qui augmente, là, j'entendais tantôt vous en parler, pour payer l'épicerie. Moi, en ce moment, il y a une femme, là, elle est en couple,
une famille, elle travaille, les deux travaillent. Avant d'aller à l'épicerie, elle regarde son compte pour s'assurer qu'elle a assez d'argent pour être capable de payer, même avec sa carte de crédit. Alors, pourquoi vous ne faites pas la proposition pour les actions, justement, pour les gains de capital sur les actions? Bien, il y a une réforme de la fiscalité à avoir et des mesures, il y en aurait 1000. En ce moment, aujourd'hui, on veut s'attaquer à la crise, pas du logement, c'est la crise de l'abordabilité. Parce que des logements à 2 000, 3 000, 4 000 piastres, ça, il y en a plein. Ouais. Et les investisseurs, justement, parce que notre système pénalise ceux qui, notre système encourage la spéculation, bien, il y a eu des gens qui ont construit beaucoup de logements extrêmement chers. On vit dans une crise, c'est pas un hasard, c'est vraiment parce qu'il y a eu des choix politiques. Donc, nous, on arrive, on a le courage de proposer des mesures, on s'approche de la campagne électorale. Moi, j'ai envie de poser la question aux autres chefs de parti. Qu'est-ce qu'ils proposent? Des mesures qui soient à la hauteur de la crise énorme qu'on vit. Pour moi, c'est pas une fatalité. Et j'accepte pas de vivre là-dedans. Donc, on fait une proposition, une mesure. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que ça va tout régler? Non, c'est impossible de régler par une seule mesure une crise qui date depuis pas seulement la CAQ, mais depuis les 20-30 dernières années. Beaucoup de réactions à votre proposition là, sur le site de Radio-Canada. Il y a Martin Messier, qui est le président de l'Association des propriétaires du Québec. Il dit votre proposition, ça lance un mauvais message. Ce n'est pas avec des actions comme celle-là qu'on va réussir à dire aux propriétaires investissez en logement locatif au Québec. Le système actuel pénalise les propriétaires. Je vous le dis en ce moment-là. Qui est capable de s'acheter un plex? Il y en a encore, mais moi, je veux que ça continue pour protéger le modèle des petits propriétaires. Parce qu'en ce moment, si on continue puis on fait le statu quo puis on fait rien, comme le demande M. Martin, bien, ça va être terminé. Des gens comme ma famille, il n'y en aura plus qui en achèteront, puis ça va être fini. Puis ils vont revendre toujours à des gros spéculateurs qui ont les reins assez solides pour s'acheter des plex et des plex. Vous allez être en campagne électorale tout l'été, le temps file, mais je veux vous poser une question, Mme Gazal, parce que je me souviens très bien de la campagne électorale de 2022. Gabriel Nadeau-Dubois, qui était co-porte-parole à ce moment-là, avait dit on est un peu la solution de rechange à François Legault. Il y avait de grandes ambitions. Et là est arrivé votre plan, justement, pour plus d'équité dans le système fiscal et tout. Ça avait été plus ou moins bien accueilli. François Legault avait inventé l'expression « taxe orange ». Avec le recul, il faut admettre que ça vous a fait très mal. Il a scoré des points avec ça. Vous n'avez pas l'impression de rejouer dans ce film-là avec une proposition qui, encore une fois, hérisse bon nombre de gens qui disent « Écoutez, il y a deux façons de voir ça. Là. On s'en prend quand même aux petits propriétaires. » Bien, je veux encore répéter, cette mesure-là ne s'en prend pas aux petits propriétaires. Elle veut, au contraire, préserver le marché des petits propriétaires. Fait que je veux juste être certaine que ce soit compris. Souvent, après ça, les gros spéculateurs et tout ça, eux autres sont bien contents qu'on pense que ça les touche pas eux parce qu'eux, ils veulent que ce soit le statu quo. Maintenant, en 2022, c'était une erreur. Notre mesure était mal calibrée et on a appris, on est un parti qui est à l'écoute. Moi, je suis à l'écoute de la population et ce qu'on a décidé de faire pour imposer le patrimoine, c'est d'imposer non pas 1 million, qui était une erreur, mais 25 millions de dollars de richesse. Et il y a eu, encore une fois, une levée de bouclier, des gens qui disent, ben voyons donc, ils pleurent sur le sort des gens qui ont un patrimoine net là, de 25 millions, mais la majorité des Québécois, on a fait un sondage, plus de 70 % des Québécois trouvent que c'est une bonne mesure. Donc, on a appris des erreurs et, comme je vous le dis, parler à des fiscalistes, inviter des fiscalistes, il y a une réforme de la fiscalité pour qu'elle soit plus juste, pour que les gens de la classe moyenne qui travaillent fort ne soient pas pénalisés, puis que les autres en haut de l'échelle, eux, puissent passer comme ça, puis s'enrichir encore plus. Je m'en doutais, Mme Gazal, qu'on n'aurait pas le temps d'aborder tous les sujets. Je vous connais. Alors, il va falloir que vous reveniez cet été. Est-ce que vous allez faire ça? Je vais revenir avec grand plaisir. Alors, je vais vous accueillir avec plaisir également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ruba Gazal, co-porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire.